bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament, car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Salut la planète! Bienvenue au Contre-Choc Show de Défi Extrême que nous vous présentons en direct des plages tropicales de l'île d'Hawaï. Au terme d'une saison qui nous a fait voyager autour du monde, nous avons décidé de conclure en beauté dans un cadre paradisiaque. Et je ne suis pas venu prendre le soleil tout seul, non, non! Le club des canards boiteux s'est bien renouvelé. Plus que 2 épisodes et nous allons savoir qui va devenir le millionnaire de la saison. Et c'est ici que tout va se jouer et pas plus tard que maintenant. Mais avant, on va saluer les derniers amis qui ont cessé de participer à la belle aventure. Veuillez applaudir Gontran, Audrey et Hugo. Pourquoi tu me présentes en même temps que Gontran et cette face de rat? Nous avons légèrement modifié le concept de l'émission. Mais je vais quand même chanter une chanson, n'est-ce pas? Parce que ça fait une semaine que je répète la mienne. D'abord, il faut que j'ajoute un autre ancien concurrent à votre bande. Les grandes douleurs sont muettes et elles nous le prouvent. Voici Bérengère. Qu'est-ce que t'as fait à l'abominable blondasse? Je n'y suis pour rien. Tu te rappelles quand Audrey et Bérengère se sont fait sortir de l'avion ensemble en Chine? Eh bien, nous allons voir ce qui s'est passé après ça dans ce montage de séquences totalement inédite. Et boum! Au cours du dernier Contre-Choc Show, mon excellente co-animatrice Brigitte s'était improvisée infirmière pour un ours blessé en Sibérie. Finalement, l'ours s'est bien remis de ses blessures. Mais la police de l'aéroport ne l'a pas laissé repartir parce qu'elle n'avait que le passeport de Bérengère sur elle. Donc Brigitte est restée bloquée sur le bateau de pêche russe pendant une éternité. Mais aujourd'hui, elle est enfin de retour. J'y ai. Si tu savais comme je suis contente de te revoir. Derrière toi, attention! Tu as vu ça? Il est mignon, hein? Non! Je suis désolée. Ce n'est pas grave, mon amour. Maintenant que tu es revenu pour co-animer l'émission avec moi, mes petites douleurs vont toutes disparaître. Non, Bruno, ce n'est pas bien du tout. Méchant! Oh, il est devenu tellement possessif depuis que j'ai soigné sa patte. Mais il est parfaitement inoffensif. Tant que personne ne m'approche à moins d'1 mètre, bien sûr. Comment est-ce que je peux fêter mes retrouvailles avec toi dans ces conditions? Je ne pense pas qu'il se fâchera si on se frôle juste les coudes, par exemple. Je crois qu'il a un peu faim. Bon, reprenons le cours de notre émission. Notre bande de canards boiteux va bientôt être sondée pour savoir qui mérite de remporter la finale. Super, parce que j'ai justement un tas de choses à dire à ce sujet. Un très très gros tas. C'est Jordi qui mérite de gagner la finale. C'est le seul concurrent qui n'obéisse pas aux forces du mal. À condition que lui et les autres concurrents parviennent jusqu'à la finale. Ils sont coincés à Drumheller, où la cause de mortalité numéro 1, c'est de se retrouver coincés à Drumheller. On est sûr qu'ils pourront arriver ici sans problème. Ne t'inquiète pas, ma colombe, ils sont d'une résistance à toute épreuve. Regarde Marilou, c'est un cafard dont on n'arrive pas à se débarrasser. Je croyais que c'était Ézéchiel. Marilou serait plutôt le lichen de défi extrême. Une sorte de végétal quasiment indestructible. Je veux simplement dire qu'ils finiront par arriver d'une façon ou d'une autre. Et vous savez que ce sera un moment fascinant, même si on ignore le quand et le comment. Alors d'après nos canards boiteux, qui va gagner la finale? Qui va-t-il soutenir? Allons, dis-moi qui? Marilou, Alejandro ou bien encore Jordi? Voici Marilou, la reine glacée. Dans le jeu, elle y va fort. Dommage que tout le monde la déteste. Elle s'est payée un garde du corps. Qui va-t-il soutenir? Allons, dis-moi qui?
que je dis. Le seul gagnant ici, c'est J.O.R.D. Il avance en douce, il faut juste qu'on le pousse. Il connaît le style hawaïen. Il va prendre la tête, et pour nous, ce sera très bien. Hé, pourquoi il a le droit de chanter, lui? Il n'a pas le droit, Harold! Rac-tac-tac aujourd'hui, profil bas devant ce cher Jordi. Harold est chez lui, il chante et l'applaudit, l'applaudit. Joël est une voleuse de fiancés. Rac-tac, wow. Hugo est un amant. Coupez! Arrêtez tout de suite la musique! Écoutez, je veux bien que chacun participe au spectacle, mais Harold, ici c'est moi qui décide. Ce micro est confisqué. Tiens, Brigitte. Merci, JF. Oh. Ah! JF! Tu es méchant, Bruno. JF est mon petit ami. On pourrait lui donner quelque chose pour le calmer. Une infusion de cava, peut-être? Le cava est une racine qu'on utilise depuis longtemps chez les Polynésiens pour calmer les nerfs. Si c'était aussi un bon coup de fin, ce serait super. Avant que la bande des canards boiteux ne brandisse ses drapeaux pour désigner son concurrent favori, voyons comment les choses se présentent pour nos finalistes. Alors, qui a le plus mérité de remporter le $1 million? Comment chacun a-t-il payé de sa personne au fil des épisodes? Voyons cela au travers du... Bobo Diaporama! Jordi a pris pas mal de coups au cours de cette saison, souvent à cause de la maladresse de Sarah Laurie. Mais quand il est tombé malade, c'est grâce à elle qu'il a pu se maintenir dans la course. Bien sûr, c'est elle qui le rendait malade. Mais Sarah n'est plus dans la course et Jordi se retrouve tout seul pour la première fois. Cela dit, il faut compter avec son puissant crochet du droit. C'est Jordi qui a donné le coup de poing le plus spectaculaire de la saison. Je me suis retiré de la course pour qu'il ait sa chance. Le doux et tendre objet de l'affection de Sarah Laurie ou bien le redoutable boxeur. Jordi est tout simplement imprévisible et c'est ce qui fait de lui notre outsider. Jeff, tu arrêtes. Au suivant, Alejandro. Alejandro a failli se retrouver plusieurs fois à l'hôpital au cours de cette saison, notamment après s'être confronté à des chenilles géantes en Amazonie, des créatures extraterrestres dans le secteur 51 et une indigestion de Gontran en Suède. D'autre part, levez la main ceux qui sont sortis à cause des manigances d'Alejandro. Pour autant, il n'est pas parfait. Ézéchiel l'étrangleur l'a coincé avant même qu'il ne sorte de l'avion à Londres. Et en Grèce, il s'est pris une gamelle à la fois olympienne et humiliante. On peut la revoir? Encore une fois, au ralenti peut-être. Retour en arrière et c'est reparti. Oui, mais lui, au moins, il est dans la finale à 3. Seulement parce que Sarah a fait exploser l'avion et s'est fait sortir du jeu. Sinon, c'est lui qui se faisait sortir. Harold a raison. On peut dire que ce démon a au moins autant de chances que de talent. Est-ce que tu pourrais éviter de donner ton opinion? Quant à Marilou, cette saison, eh bien, elle a résisté aux assauts d'un alligator albinos dans les égouts de New York, à ceux d'un bébé condor et aux attaques haineuses venant des membres de sa propre équipe. Et elle a suscité beaucoup de haine. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Merci les Shona, bien joué. Jusqu'à cette raclée infligée par une maman condor très en colère. Si on peut dire que Jordi est l'outsider de la compétition et Alejandro le rescapé de dernière minute, eh bien Marilou pourrait être considérée comme une force invincible. Oh, qu'est-ce que c'est que cette force invincible? Tu lui as fait une tête de vampire? Absolument, les vampires sont froids et méchants. Et comme elle, totalement invincible. On ne peut pas encore dire qui a le plus de chances de gagner la finale. Voyons de plus près ce qui pourrait constituer un handicap sérieux pour chacun de nos finalistes. Jordi souffre de graves allergies et son antivenin a été détruit dans l'explosion de l'avion. Alors, si la finale se déroule dans une jungle infestée d'insectes venimeux, la victoire finale ne sera peut-être pas pour lui. Alejandro est un mangeur extrêmement difficile. Son corps est un temple sacré dont l'accès est interdit à tout aliment gras, sucré, transformé ou contenant des additifs. Il a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de défi alimentaire, maintenant qu'Audrey n'est plus là pour tricher pour lui. Quant à Marilou, son plus gros point faible, mis à part le fait qu'elle suscite la haine de tout le monde, semble être Alejandro. Absolument. On dirait qu'il la déstabilise par sa simple présence. Si elle veut le battre, il faut qu'elle cesse de faire une fixation sur lui. Et c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Le moment est venu de voter pour votre finaliste préféré. Marilou doit être ta préférée. À vous deux, vous faites la paire, non? Jordi n'a pas la moindre chance de battre Alejandro. Il ne faisait déjà même pas le poids devant Sarah Laurie. Oui, mais c'est Mademoiselle Folding. Alejandro vous a tous éliminés les uns après les autres.
C'est le meilleur concurrent qu'il y ait eu à Défi Extrême. Mais Jordi est le seul concurrent sympa en lice. Lui, au moins, il mérite l'argent. Est-ce que la fusion est prête? Si vous me permettez, j'ai passé tout un été à faire du domptage d'animaux au camp de vacances du cirque de l'aéronautique. Tiens, vas-y, vois ça, mon grand. Tu es un magnifique spécimen. Arctos. Pas vrai, Bruno? Je t'ai fait préparer une infusion délicieuse. Ça va te plaire, tu vas voir, j'en suis sûr. Allez, ouvre la bouche bien grand. On a été séparés pendant 44 jours. Alors serre-moi dans tes bras. Avec joie. JF Bien, dans une minute, quelques vénards de la bande des canards boiteux vont s'affronter au cours d'une épreuve de surf à la fois originale et dangereuse, dont le vainqueur gagnera un avantage important pour son finaliste préféré. C'est ici et c'est dans un tout petit instant dans Défi Extrême, le contre-choc show. Faut enlever Bruno, JF va s'étouffer, venez m'aider. Nous voici de retour dans Défi Extrême, le contre-choc show, où tous les animaux sauvages sont tenus en respect. Mais à présent, nous allons entrer dans le vif du sujet et atteindre le plus haut niveau de l'incroyable. Je laisse Brigitte vous donner les détails. Merci, JF. Alors, les canards boiteux, est-ce que ça vous manque de ne plus être dans la course? Super, parce que vous allez pouvoir vous affronter pour aider votre concurrent préféré à gagner la finale. Est-ce que je suis la seule personne à avoir réellement pitié d'elle? Personne ne veut se dévouer pour s'occuper d'elle, voyons. Allez, Gontran, tu es quelqu'un de sympa. Je regrette, je peux pas. Parce qu'on n'est pas dans la même équipe. Désolé. Une minute. Comment se fait-il qu'Alejandro reçoive le soutien d'une équipe de 5 personnes et que Marilou ne soit défendue que par une seule? Gontran, Eva, Justin et Leshona, vous êtes dans l'équipe Marilou. Oh non, c'est pas sérieux. Je suis ravi de voir que vous êtes prêts à vous battre avec un tel enthousiasme. Surtout qu'un membre de chaque équipe va bientôt mettre sa vie en danger pour défendre votre finaliste préféré. Est-ce qu'il y a des volontaires? Je suis la plus titrée au sein de mon équipe. Je vous en supplie, laissez-moi être le champion de Jordi. Si t'es assez fou pour vouloir risquer ta vie dans une épreuve de surf, personnellement, ça m'est égal. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que je vais pouvoir montrer à Leshona les progrès que j'ai faits en surf. Et qu'est-ce qui va représenter l'équipe Marilou? Bérengère se porte volontaire. Parfait. Voyons quel genre de défi Audrey, Harold et Bérengère vont devoir relever. Votre défi va consister à grimper au sommet de la montagne et vous emparer d'un des colliers de fleurs traditionnels déposés devant la statue de Lono, le dieu hawaïen de la prospérité, événement sportif. Puis, vous prendrez une planche de surf et vous descendrez la rivière. Et prenez garde, en arrivant en bas, aux petites projections de lave des volcans tout proches. De lave? Peut-être qu'on ne devrait pas laisser Bérengère relever le défi. Elle semble tellement désarmée. Il faut que quelqu'un le fasse, et ça ne va pas être moi. Et toi non plus. Bon, très bien, Bérengère. Je vais t'aider à grimper là-haut. Je ne veux même pas imaginer ce que Marilou me ferait si on perdait parce que je ne l'aurais pas aidé. Avant de commencer, regardez ces images d'animaux sauvages qu'on peut rencontrer à Hawaï. Quand on visite le zoo de Maui, bien sûr. Chaque équipe doit choisir un animal représentant le caractère de son finaliste favori. Bérengère, quel animal représente le mieux Marilou? J'ai l'impression qu'elle pointe du doigt le Doberman. Donc, l'animal que représentera Marilou est un Doberman. Parfait. Harold, que choisis-tu pour Jordi? Attendez, pourquoi il y a autant de bêtes aussi féroces? Tu sais que l'émission ne dure qu'une demi-heure. En réalité, elle dure 22 minutes, et ça inclut les 2 génériques de début et de fin. Le chevreuil. Oui, Jordi est un chevreuil. Vous pouvez rire bêtement, j'ai de très bonnes raisons. Des raisons qui vont bien au-delà de ces grands yeux tellement doux et innocents. Audrey, est-ce que tu as fait ton choix pour Alejandro? J'ai choisi le jaguar, Brigitte. Le jaguar? Non, tu es sûre? Oui, sûre et certaine. Ils sont malins, élancés, rapides. Et il vaut mieux ne pas le laisser seul avec ton petit chaton. Bon, parfait, mais voici le petit piège. Si vous arrivez jusqu'à la mer en ayant évité les projections de lave et avec vos colliers intacts, vous devrez accrocher ces derniers au cou de votre animal fétiche pour gagner l'épreuve. Et tu riais parce que j'avais choisi le chevreuil? Ça t'apprendra à douter de mes compétences. J'ai toujours une longueur d'avance sur toi. Sauf quand tu te plantes, évidemment. Ce qui sera le cas cette fois. Parce que moi, les jaguars ne me font pas peur. Oh,
Il va falloir que j'aide encore Bérangère pour l'épreuve du Doberman, j'imagine. Le premier qui accrochera le collier au cou de son animal fétiche gagnera un avantage très important pour son finaliste. Le deuxième gagnera un avantage beaucoup plus modeste. Et le troisième ne gagnera absolument rien, ce qui va rendre la finale pratiquement impossible à remporter pour leur favori, à supposer que celui-ci arrive en finale. Bonne chance à tous les trois. Vous êtes prêts? C'est à vous. Je vais te devancer grâce à mes folles compétences. Et moi, je vais t'écouter à mes sages compétences. Bon, eh bien, nous, c'est de ce côté qu'on doit aller. Non, excuse-moi, je suis désolé, je vais te remettre debout. Je t'en prie, ne me punis pas plus tard pour ça. C'était un accident, je te jure, Bérangère. Puissant Nono, merci pour le collier de fleurs que tu vas m'offrir. Je serai digne de ce cadeau. Et toc. La pente était raide, mais on y est arrivé, un partenaire. Désolé, mais Louis a dit qu'on devait vous faire chanter. Je vais enfin chanter. Hugo ne connaît pas le savon et avec Joël, y a pas de solution. Pas cette chanson. Une chanson défi extrême. C'est le rock de style hawaïen. On surfe dans ce pays divin. J'espère que la lave au loin viendra pas brûler les mains. Dernière chance pour leur montrer tout mon pouvoir, c'est pas gagné. Que pourrais-je vouloir encore à part braver le sort? Je vais gagner vraiment. Je vais gagner maintenant. Je suis la reine de la planche. Je vais gagner cette manche. C'est sûr, tu ne peux pas bouger. Comment tu vas te débrouiller? Dans l'équipe, tu es la plus chouette. Va! Montre-leur que rien ne t'arrête. Je veux gagner pour lui. Je suis sa petite amie. Pour Jordi, je dois être habile. Et pour que les chenards jubilent. Laisse-moi passer. C'est pas gagné du tout. Vas-y, Bérangère. Ça roule. Je te dépasse, faut que tu bouges. C'est pour toi que je déboule. Oh, je vais gagner cette fois. Désolé Audrey, je te dépasse. Attention, moi je suis là. Oh, je vais gagner cette fois. Yeah, yeah, yeah. Ouais. Bermuda en feu. Oh non! Elle va y arriver! Elle va y arriver! Oh. Je crois que j'ai mal visé. Quoi? Gagné! Et c'est Audrey, la gagnante. Bravo, Audrey. Et où est passée Bérangère? Ah, je crois qu'on ferait mieux d'envoyer quelqu'un pour la repêcher. Brancardier! Non, sauveteur! Bruno! Ne la touche pas! Tu crois qu'il va la manger? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas mangé depuis longtemps. Regarde, Bruno la prend pour un jouet à mâcher. C'est peut-être pas plus mal. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis contente de te revoir. C'est exactement pareil pour moi. Tu es la meilleure co-animatrice de tout le showbiz. Non, soyons prudents. Tu peux me serrer dans tes bras maintenant? Je suis navrée de devoir vous interrompre, mais dites, où est ma récompense? D'abord, permets-moi de te féliciter pour ton exploit, Audrey. Non, sans blague, aucun de vous n'était censé gagner. Comment ça? C'était une idée de Louis. Mais finalement, quelqu'un a gagné parce que les filles sont les meilleures. Et grâce à la victoire d'Audrey, Alejandro va bénéficier d'un avantage qu'il va pouvoir utiliser pour l'ultime défi. Je sais,
Vous en êtes probablement ravis pour lui, nous le sommes tous. Bref, une brouette, vous comprendrez pourquoi le moment venu. Équipe Jordi, félicitations. Vous gagnez un avantage de consolation. Une poussette de bébé. Super. Et comme l'équipe de Marilou est arrivée la dernière, Marilou gagne un lot de bavettes pour bébé motif nounours. Oh, ça ne lui sera d'aucune utilité pour remporter la finale. C'est sûr, ma choupinette. Wouhou! Elle est fichue. À quoi l'avantage d'Alejandro lui servira-t-il précisément? Jordi pourra-t-il vraiment rivaliser avec lui? Le poussette, Marilou va-t-elle avoir un petit sursaut malgré un handicap certain? Comment, par tous les colliers de Lono, Jordi, Marilou et Alejandro feront-ils pour arriver ici en finale? Vous aurez les réponses à ces questions et un tas d'autres questions tout aussi extravagantes la prochaine fois dans Défi